Ce journal vous est offert par Orange. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, merci de votre attention particulière accordée sur nos antennes. Il est l'heure de vous informer. Bienvenue à cette édition du journal à la une de l'actualité. Les conditions sociales ne sont pas du tout réunies au niveau de Tricot sur l'avenue Ewabora. Lors d'une descente de nos reporters ce mercredi, le chef d'avenue a souligné de nombreuses difficultés auxquelles font face les habitants de cette partie de la ville de Kalemi. Melchior Katontoulou. Les conditions de vie des habitants de l'avenue Ewabora à Tricot ne sont pas du tout bonnes, a révélé le chef d'avenue de cette partie située dans la ville de Kalemi, commune de la Lukuga. Bakari Ramazani a indiqué de même que les citoyens de Ewabora sont confrontés à d'énormes problèmes. Abordant le cas du manque d'eau, le chef d'avenue Ewabora affirme que pour avoir de l'eau potable, il faut se réveiller soit à 0h ou 1h du matin pour parcourir de longues distances à la recherche d'eau. Et cela avec l'espoir de rentrer à 7h ou 8h du matin. Il ajoute à ce sujet que son avenue ne reçoit plus d'eau des robinets depuis le début de la saison sèche. L'insécurité n'est pas du reste à Ewabora. Bakari Ramazani Kalindi a indiqué que les bandits opérant avec les armes blanches font aussi terreur et désolation aux habitants de sa juridiction. Il a même rappelé que la semaine dernière, ces malfrats ont cambriolé des biens de valeur des paisibles citoyens dans plus de 3 maisons. Il invite ainsi les autorités compétentes de renforcer des dispositifs sécuritaires car les jeunes sont prêts à sécuriter l'avenir eux-mêmes, mais malheureusement, les chefs de quartier ne sont pas compétents de donner l'ordre aux jeunes de marcher la nuit, a-t-il dit devant notre caméra ce mercredi 19 octobre 2022. Le 19 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de lutte contre le cancer de sein. En rapport avec cet événement, Dr Nadej Ramazani, médecin chef des zones de santé de Niemba, a, au cours d'une interview accordée à notre rédaction ce mercredi, indiqué que cette maladie est essentiellement caractérisée d'une masse endurée au niveau du sein. Elle sensibilise également toutes les femmes de la province du Tanganyika qu'il est nécessaire de se tester individuellement afin de prévenir le cancer du sein. Effectivement, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer du sein. Les signes du cancer du sein, nous avons une masse, on peut sentir une masse au niveau du sein quand le sein est palpé, une masse qui peut être endurée, donc c'est-à-dire une masse qui est vraiment dure. On peut aussi voir des zones, il y a quelques zones d'ulcération, il y a des rougeurs, la zone devient rougeâtre, ça peut être les quelques signes, ou même des écoulements au niveau du sein. Il y a des écoulements anormaux. On peut penser au cancer du sein. Pour prévenir cette pathologie, il est préférable de commencer à faire des tests bimanuels soi-même à domicile où la femme elle-même palpe ses seins pour arriver à détecter une masse. Parce qu'on peut avoir des cancers qui sont encore bénins où on peut extirper cette masse et il est préférable de découvrir cette pathologie le plus tôt avant qu'elle se cancérise. Donc lorsqu'on a une tumeur bénigne, on peut facilement extirper cette masse que de la laisser. Il y a des facteurs qui dépendent de la famille qui sont vraiment généalogiques. Donc une mère qui a fait un cancer du sein, la probabilité est vraiment élevée pour que sa fille aussi en fasse. Donc par rapport à tout ça, ce sont des examens de mammographie qui doivent être faits. Pour les femmes de 50 et plus, on demande de le faire chaque 2 ans. À toutes les femmes de la province du Tanganyika, de la zone de santé de Niemba en particulier, je demande vraiment à ce qu'on ait cette habitude de palper les seins. Toutes les jeunes filles qui sont en âge de procréer, qui ont déjà des seins sur elles peuvent palper les seins. La technique, elle est simple, c'est utiliser une main. Vous utilisez votre main droite, la paume de la main, vous la mettez sur le sein et vous essayez d'aplatir et vous êtes en train de descendre au fur et à mesure sur toute la surface du sein et que dès que une fois vous sentez une masse indurée, vous sentez seulement la présence d'une masse, vous devez directement venir à l'hôpital pour qu'on puisse évaluer et pouvoir éviter qu'on arrive au cancer du sein.
Il est également constaté une situation épidémiologique du choléra dans la zone de santé de Niemba en sa 42e semaine, a indiqué Hubert Mwamba, superviseur de l'eau, hygiène et assainissement de cette zone de santé. Ce dernier affirme que la zone a recensé 22 cas de contamination à la semaine précédente. Les aires qui alimentent les plus la zone en cas sont celles de Kituku, de Wimbi, de Rugumba et de Kabimba, a dit Hubert Mwamba, qui ajoute que cette situation est due à l'alimentation et au manque d'eau potable dans la zone de santé de Niemba. Suivez. Actuellement ici on est en 42e semaine. La semaine qui vient d'écouler c'était 41e semaine. Et la situation de la 48e semaine, de la 41e semaine, la zone de santé a enregistré au moins 22 cas. Donc si on est à 22 cas, signifie qu'on est dans une situation épidémique. Pourquoi? Parce que les cas ont dépassé, ils ont dépassé 20 cas. Alors, il y a en plus de ça, il y a les aides de santé qui notifient plus de cas de choléra par rapport à cette semaine ici qui vient de passer. Il y a l'aire de santé de Kituku qui a notifié, et c'est une aire de santé qui se trouve actuellement ici, qui a dépassé sur les aires de santé qui sont sur l'axe ici urbain. Et en plus, il y a aire de santé de Wimbi. Wimbi, c'est sur l'axe lac. Et aussi, l'aire de santé actuellement est en épidémie. Pourquoi? Il a dédoublé les cas par rapport à la semaine 40. À part l'aire de santé de Wimbi, il y a l'aire de santé de Rugumba. Rugumba aussi, c'est une aire de santé qui se trouve sur les lacs. Rugumba aussi est en épidémie parce que à la semaine 40, Rugumba avait 0 cas, mais 41 a dépassé, a eu au moins 4 cas, autour de 4 cas. En plus des 3 aires de santé sur l'axe lac, et s'ajoute encore l'aire de santé de Kabimba. Kabimba, c'est une aire de santé qui se trouve sur l'axe lac et aussi l'axe plateau. Et c'est une aire de santé qui est aussi en épidémie parce que plusieurs cas sont venus de cette aire de santé. C'est ensemble. C'est pourquoi nous avons même les points de chloration qui sont installés au long du lac Tanganyika, au long aussi de la rivière. Nous demandons à la population d'utiliser ces points d'eau parce que l'eau déjà est attaquée par les microbes. Lorsqu'on va utiliser, nous serons capables à lutter contre le choléra. Et lorsque vous faites des mouvements par-ci par-là, vous allez au deuil de quelqu'un qui souffrait le choléra, vous allez visiter quelqu'un qui était malade de choléra, vous rentrez à la maison, vous lavez les mains. Le recouvrement forcé de la taxe sur le certificat de contrôle technique et l'autorisation de transport et voies de communication dans tous les engins roulants, allais-je dire, sur la voie publique qui a débuté ce lundi, a suscité des manifestations des motocyclistes dans la ville de Kalemi. Suivez. Au deuxième jour des recouvrements forcés lancés par le gouvernement provincial du Tanganyika de la taxe relative au contrôle technique et à l'autorisation de transport, des mouvements de contestation sont montés par les motocyclistes. En colère, tôt le matin de ce mardi 18 octobre 2022, ces usagers de la route ont tenté de manifester leur indignation contre cette taxe instaurée dans la province du Tanganyika. Certains parmi ces conducteurs des engins roulants disent que c'est un mauvais traitement qu'ils reçoivent de la part du gouvernement provincial et disent non au paiement de la dite taxe. Nous n'allons pas payer ces documents. La tracasserie a dépassé des normes. Les motards de Kalemi, nous n'allons pas travailler aujourd'hui. Ils placent des clous dans la rue quand ils veulent. Ça ne peut pas se faire ainsi. Nous refusons catégoriquement. D'autres disent qu'ils ne sont pas contre le paiement, mais ils réclament les documents qu'ils venaient de payer récemment, lors du recouvrement forcé exécuté par la DGRTANG il y a peu. Acheter les documents, nous ne refusons pas. C'est un droit de l'État.
Nous venons d'acheter la vignette et la plaque pour l'identification de nos engins. Ils nous ont promis de nous appeler afin de nous donner la carte rose, chose qui reste lettre morte jusqu'à maintenant. À notre grande surprise, ils viennent encore d'instaurer d'autres taxes. On se demande si l'État est là pour donner de l'ordre ou soit pour créer des désordres. Tel est notre souci et c'est pourquoi nous manifestons. Cette campagne de recouvrement forcé de la Direction générale des recettes du Tanganyika a été lancée officiellement à Kalemi ce lundi 17 octobre 2022 par le ministre provincial des Transports et Voies de Communication, Maître Cyprien Katombe. Ce dernier a de même indiqué que l'objectif de la perception de cette taxe par la DGRTANG va permettre au gouvernement Julie Ngungwa de bien fonctionner. Et le coordonnateur de la société civile Force Vive du Tanganyika, Modeste Kabazi, tape du poing sur la table en soutenant les réactions de la population du Tanganyika qui s'insurge contre l'implantation de l'usine d'exploitation de lithium dans les Haut-Katanga. Il a en outre souligné que la province du Haut-Katanga a un déficit de 1500 watts pouvant permettre le bon fonctionnement des entreprises industrielles. La position de la société civile est nette et claire à ce sujet-là, parce que nous l'avons déjà dit, nous avons même échangé avec M. Kiaboula Katoué pour lui dire, écoutez, nous ne sommes pas d'accord que cette usine soit implantée au Katanga, donc à Lubumbashi. Nous l'avons dit sans embâche. Je crois qu'il s'entête, mais le problème n'est pas encore là. J'espère qu'il finira par comprendre, parce que la réaction de la population du Tanganyika à ce sujet-là, elle est tout à fait noble, elle est légitime. Qui plus est, quand on parle, moi j'entends souvent parler de la solidarité katangaise, c'est-à-dire savoir partager. Le Haut-Katanga a suffisamment d'entreprises, il a suffisamment des enfants qui sont déjà engagés. Mais aujourd'hui, c'est une manne qui tombe aussi pour la province du Tanganyika. Je crois qu'il doit se remettre pour dire, écoutez, mes frères, que nous avons d'ailleurs hier traité du Katanga inutile, aujourd'hui sont en train de pouvoir se refaire, se trouver une place au soleil aussi pour pouvoir mettre leurs enfants au travail. Je crois que ça devait faire la joie de tout le monde. Et puis, nous ne devons pas avoir seulement un pôle ou bien un centre d'attraction. Donc, il faut savoir diversifier. Donc, si aujourd'hui, le Tanganyika a une entreprise qui vient de s'implanter, moi, je crois que tout le monde doit pouvoir dire, eh bien, c'est une bonne chose et nous appuyer dans ces démarches-là. Que si la population, si les jeunes de Tanganyika se soulèvent, moi je crois qu'ils ont raison. On ne peut pas accepter que quelque chose qui peut vous faire des bénéfices, qui peut vous faire du bien, qui peut réduire tant soit peu le chômage, et puis c'est que cette chose là-bas se fasse ailleurs. Je les ai rencontrés, je les rencontre, et puis j'échange avec eux pour dire, écoutez, ce n'est pas seulement une affaire de la société civile seule, c'est l'affaire aussi de votre électorat. C'est-à-dire il faudra qu'on en arrive à se dire ensemble pour dire, écoutez, il y a la population qui souffre, c'est leur électorat, ils en ont besoin. Moi je pense qu'il y a eu, au début, là, avant que cette délégation n'arrive à Kalemi, il y a eu l'idée d'un forum autour de ça. Donc c'est question de relancer cela, parce que moi je crois que les directeurs ou bien les responsables de AVZ sont d'accord pour ça. Il faudra que l'on se mette d'accord. Un jour, on se dit aux responsables là-bas, nous voulons que ce forum-là soit tenu à Kalemi, là où toutes les couches de la population peuvent interagir ensemble pour dire, voilà, nous sommes prêts à vous accompagner pourvu que cette entreprise soit implantée au Tanganyika. Et puis, je ne pense pas que les responsables de cette entreprise puissent refuser. J'espère que le gouverneur, parce que maintenant on me dit qu'elle n'est pas encore là, madame, aussitôt qu'elle va revenir, c'est un point que nous allons inscrire à l'ordre du jour de nos échanges pour que, ensemble, nous puissions trouver une issue de sortie. Mais je soutiens l'idée de voir la société de lithium, donc la société AVZ, s'implanter totalement dans le Tanganyika. Parlons sport à présent. Le FC Tanganyika, club cher à Christian Kitungwa, Mouteba, engagé en Linafoot, Ligue 2, zone centre-sud 2, a quitté Kalemi, chef-lieu de la province aux 6 territoires, direction Lubumbashi, où ils joueront, les joueurs des Saber Ben Djabria auront 4 matchs avant de retourner à Kalemi. Dieudonné Balanga Hardy. C'est pour la première dans l'histoire du football de la province du Tanganyika. Un club local prendra part au championnat national de la Linafoot Ligue 2. Il s'agit du FC Tanganyika, champion en titre de l'entente urbaine de football de Kalemi
et 3e du dernier championnat provincial organisé à Kamina dans le Haut-Lomami. Le club cher à Christian Kitungwa Mouteba a, après avoir signé un nouvel entraîneur, Saber Benjabria et Youssouf Moulumbu comme manager général, le FC Tanganyika a enfin quitté Kalemi dans la soirée de ce mercredi 19 octobre 2022 à bord des CAA. Direction Lubumbashi dans le Haut-Katanga, où le club rouge et blanc disputera ses 4 premiers matchs de la Ligue 2 avant de faire le retour à Kalemi. L'entraîneur du club, Saber Benjabria, a demandé à tous les fans du club de lui donner un peu plus de temps car le travail qui reste à faire est encore dur. Il y a du travail encore à faire. Il n'y a pas encore l'équipe type, c'est-à-dire que c'est à peu près à 70% de la valeur de chaque joueur. Donc j'ai demandé un peu plus de temps. Je sais qu'il n'y en a pas, mais il faut un peu plus de temps pour avoir un peu plus de complémentarité, comme j'ai dit, avec les joueurs et d'avoir un petit recrutement bien ciblé. J'ai demandé 3 joueurs dans chaque compartiment, 3 joueurs bien spécifiques avec un organisme ciblé, qu'on puisse avoir un peu plus d'équipe un peu plus solide. Et du côté des joueurs, le moral est au zénith, comme l'a souligné Kolian Sapou, capitaine adjoint du FC Tanganyika. Nous sommes prêts à affronter, à mouiller les maillots pour donner de bons résultats. Et nous aussi, en tant que Catalans, en tant que joueurs, nous comptons pousser jusqu'au bout afin de vous donner de bons résultats. Signalons que le premier match des poulains de Christian Kitungwa aura lieu le dimanche 23 octobre prochain contre le FC Étoile Jaune de Lubumbashi au stade Gaëtan Kakuji. Fabien Tchakubuta Kashindi a été à la réalisation et à côté de Léa Massika. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Suivez-nous encore sur la page YouTube RTGT Kalemi. Moi, je vous retrouve pour une nouvelle édition. Mais restez pour la suite de nos programmes. À très bientôt. Ce journal vous a été offert par Orange.